sentir l'odeur. L'odeur du café. Contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog, ce nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi, je vous reprends un petit peu tardivement et c'est pas grave vu qu'on va être ensemble toute la semaine. Ce soir j'ai piscine, enfin natation, c'est mon premier cours, je stresse un petit peu, j'ai hâte mais c'est super tard, c'est à 21h15 genre, on se sait, vous me connaissez. À 21h15, moi je suis dans mon canapé avec mon livre. J'ai trop hâte de vous faire le débrief, mais j'avoue j'ai peur. Je sais pas ce que je vais me faire en goûter. J'ai envie d'un smoothie, vu qu'il fait beau. J'ai envie d'un smoothie avec de l'ananas surgelé, bien sûr. Du coup j'ai réchauffé sur le mode décongélation ananas, épinards surgelés. Comme ça les épinards ça va m'apporter un petit peu de fibres. Ensuite je mets toujours une dose de protéines en poudre vegan, toujours les mêmes de chez Sunday Natural. Bonne scoop parce qu'on a envie d'avoir des protes en fait. Je vais venir mettre un peu de lait. En vrai je le fais un peu au pif. Ça dépend vraiment de la texture que vous voulez. Moi j'aime bien quand même quand c'est liquide. En vrai, il est bon. Je sens pas du tout l'épinard, mais j'avoue que c'est pas le combo que je recommanderais. Genre le combo protéines vegan vanille et ananas, c'est valeur sûre. Ananas, épinard, valeur sûre. Mais les trois en même temps, c'est particulier, j'avoue. Mais en vrai, on le sent pas trop, donc ça va. Sympa. C'est pas mon combo préf, je dois être honnête. Ce qui peut être bon, c'est épinard, ananas, kiwi. Ça aurait pu être bon. Date, il est 18h50. J'ai réussi à avoir un créneau pour la natation à 20h. J'ai hâte, en vrai. Je suis un peu stressée. C'est pas un truc que je maîtrise, la natation. Me foutre en maillot comme ça devant plein de gens. Bref, faut pas croire, je suis pas hyper à l'aise à tenter des nouveaux trucs. Ça me fait du bien de sortir de ma zone de confort, c'est comme ça qu'on évolue. Mais j'ai hâte, en vrai. Franchement, j'ai trop hâte de voir si j'aime déjà. Je pense que je vais aimer. Je pense qu'il va falloir que je fasse des choix aussi dans l'athlé parce que normalement ce soir j'étais censée aller à ma séance de run mais j'ai remplacé ça par la natation et je pense que je ferai ça les lundis. Mais ça m'embête de plus aller les lundis à l'athlé parce que c'est des séances que j'aime bien. Après j'avoue j'y vais plus pour l'ambiance et le fait de sortir que pour la progression parce que le lundi c'est beaucoup de renfo et quelques séances côtes donc ça c'est cool, ça me challenge. Mais en ce qui concerne le renfo, j'en fais quand même pas mal à côté. Par contre le fractionné c'est vraiment ma séance préf, c'est le mercredi et celle-là je ne veux pas la louper. Vraiment j'adore. Affaire à suivre. De toute façon il faut faire des choix dans la vie, on ne peut pas tout faire. Je ne suis pas surhumaine. Il faut aussi que je priorise ma vie perso et je peux pas ne pas être chez moi aucun soir de la semaine. C'est pas possible. Et bonjour, nous sommes mardi, je vais vous faire un débrief de la piscine. Là je rentre d'un petit bootcamp, j'ai été invitée par épisode, il y avait des boissons Oatly et du coup c'est un cappuccino. J'ai déjà goûté je crois un jour quand j'étais à la gare et je crois que j'avais trouvé ça hyper sucré mais j'avoue que j'ai envie de ça. Après une bonne séance de sport, écoutez, testons. Je pense que je vais me rajouter peut-être du lait classique. Hier je me suis couchée les cheveux mouillés et du coup mes cheveux, j'ai une touffe. Ce matin c'était trop beau, c'était tout ondulé. Là c'est plus très beau. Je sais pas pourquoi, je me rapproche de vous pour vous parler. J'ai oublié que j'avais un micro. Très bon. C'est un petit côté caramel. J'adore. Du coup, parlons bien. La piscine hier. Bon, j'ai pas pu trop vlogger parce que en vrai j'étais dans la piscine. Ça fait sens. C'était trop bien déjà, très bon ressenti. Alors j'avoue que la piscine c'est quelque chose quand même. Il fait froid, faut te mettre en maillot, faut te mettre dans la piscine et tout. Pas très à l'aise la Mélissa, mais une fois que t'es dedans franchement ça va. D'ailleurs j'ai acheté des chaussettes, chaussons, faut que je vous les montre. Là je les ai mises à la machine. D'ailleurs faut que je regarde si je peux les mettre à la machine.
J'ai acheté ça chez Decathlon, je crois que la marque c'est Arena, c'est pas donné, genre c'est 20 €, mais en gros c'est des petites chaussettes que tu mets pour marcher du vestiaire jusque dans la piscine, et quand t'es dans la piscine tu les enlèves bien sûr, et je trouve ça incroyable. Je sais que ça peut faire très princesse, mais vraiment j'ai un problème avec les textures et le sol sale en fait avec de l'eau, ça me dégoûte. Et vraiment la piscine était propre, mais les alentours c'était horrible en fin de journée. Cata, mais la piscine était propre. J'avoue que ça me paraît vraiment en détail. C'est trop bon ce truc. Dis-le avec un peu de lait, c'est bon. Du coup, c'est par niveau à chaque fois les sessions que tu réserves. Et donc, j'étais vraiment avec des gens un peu comme moi qui débutaient. Et en gros, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que le prof, même s'il te regarde, il va pas aller te corriger personnellement dans la technique. Ce qui est normal parce qu'on est quand même assez nombreux pendant les cours. Je pense qu'on est 25, 30, 35 peut-être par cours. On a fait plusieurs longueurs, soit en crawl, soit en brasse, soit le crawl sur le dos, soit sur le côté et tout. Donc franchement trop bien. Au début les premières brasses, je sais pas si on dit ça comme ça, je découvre un nouveau monde. J'étais tellement essoufflée et en fait plus ça allait et plus je m'habituais. Je pense que plus je vais faire du crawl et moins je vais m'épuiser, enfin c'est le but. Après pour chaque série, il prenait quand même le temps de t'expliquer comment réaliser l'exercice, bien travailler son amplitude, ses bras. Tu travailles vraiment la technique, la sensation après piscine, elle est vraiment incroyable. J'ai tellement bien dormi. J'ai trop bien dormi. C'est trop bon ce truc. J'adore. Mercredi, je vais aller travailler dans un café et je me suis rapidement préparée parce que hier, du coup, j'ai été dans un tunnel de montage. J'ai bossé jusqu'à minuit. C'est censé être un vlog où on se priorise, etc. Écoutez, j'avais envie de prioriser le travail et du coup, là, je vais quand même aller boire un café, me poser dans un café parce que je sais que ça va me faire du bien. On me demande souvent ce que je mets en termes de maquillage et tout, et je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement parce que c'est vraiment des classiques. Genre, je me maquille pas beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment des produits qui valent le coup et qui font la différence sur un maquillage. Je sais pas pour qui je me prends, mais je vais vous montrer rapidement. Je ne mets pas de fond de teint personnellement, ça fait très longtemps que je n'en mets plus parce que j'aime bien avoir un teint assez naturel. J'aime pas avoir l'effet un peu parfait. J'utilise le concealer de chez Herborian, c'est le Super Bébé Concealer, mais là j'en ai plus, donc il va falloir que j'en rachète un. Et du coup j'utilise ce concealer de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish. Moi j'ai la teinte 1 et je l'avais acheté à Londres parce que je crois que je ne le trouvais pas en France. Et en vrai je le trouve trop bien quand tu sais l'appliquer. Il faut vraiment chauffer la matière et tout. Il illumine en fait le dessous des yeux, mais il faut savoir l'appliquer, genre faut bien chauffer la matière et tout. Mais je l'applique au doigt et j'aime bien. Ensuite, je poudre avec la poudre Sephora. C'est pas la poudre la plus matifiante ou la plus fixante que j'ai pu tester. Moi, ma préférée, c'est la Laura Mercier. Mais elle coûte genre 4 fois plus cher. Celle-ci, elle est très bien. Ensuite, mon mascara, c'est le Big by Definition de Sephora, toujours. Il faudrait que j'aille en racheter un. Genre là, j'arrive vraiment au bout. Vous savez, il y a vraiment ce moment où il y a tout qui se termine dans ton maquillage, dans tes soins. Il faut tout racheter et t'as un peu la flemme. Si vous devez acheter un seul bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. Lui, ça fait tellement d'années que je l'ai, j'arrive pas à le jeter, je sais pas, j'y tiens. Ensuite, ce qui fait vraiment la différence, je trouve, sur un teint, c'est le blush. Ça, c'est vraiment mon produit préféré. Si vous devez acheter un seul produit, c'est celui-ci de chez Rare Beauty. J'ai la teinte Hope, c'est vraiment le produit le plus connu. Et vraiment, mais je le rachèterai, je pense, tout le temps. Ça me donne envie de tester d'autres teintes chez Rare Beauty et de découvrir un petit peu plus la marque. J'aime pas du tout porter des rouges à lèvres, mais j'adore porter des gloss, des baumes à lèvres qui ont cet effet gloss. Du coup, j'ai le baume à lèvres de chez Ole Henriksen. Je l'ai en deux teintes. Celle-ci c'est ma préférée, c'est la crème brûlée, incroyable, c'est celle que je porte d'ailleurs. Et j'aime bien faire mon contour avec le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'était un petit point sur mon make-up parce qu'on me pose parfois la question. Sur ce, je vais aller me prendre un café, j'ai beaucoup trop hâte.
Regardez-moi cette jolie assiette. Du coup, j'ai pâtes que j'ai préparées hier. Je vous ai montré, mais en gros, j'ai fait une recette plus light que des pâtes avec du pesto que j'achète déjà préparé et tout et que j'adore, mais qui du coup est un peu trop lourd pour moi et du coup j'ai du mal à digérer et je pensais que c'était le gluten le problème. Je vous ai fait une petite story sur Insta et en vrai le fait d'avoir mis des pâtes avec des courgettes, du cottage cheese sans lactose et je tremble, c'est horrible. Je tremble parce que le café là que je suis allée boire était délicieux, mais extrêmement fort. Genre là vraiment, faut que je mange. Mais c'était très cool d'ailleurs. Il y avait une petite chienne adorable qui m'a collée au début, genre qui demandait des câlins. J'étais là en mode avec grand plaisir. Mais du coup là, faut que je mange. Mais pour clôturer ce que j'étais en train de dire, franchement, j'ai pas du tout eu mal au ventre hier. Je n'ai pas eu le ventre gonflé. Donc comme quoi, on revient à ce que je vous disais dans le précédent vlog. Les associations, ça compte énormément. Et surtout, le fait de rajouter beaucoup de gras dans les plats, dans les repas, bah ça n'aide pas à la digestion. Donc je suis très contente. En fait, c'est juste comment est-ce que j'associe mes pâtes et avec du coup j'ai haricots verts et tofu rosso. Voilà, bon appétit. Faut que je mange. Il est 20h11, je ne vous ai pas repris depuis ce midi parce que j'étais encore sur le montage de la vidéo qui est sortie pour vous il y a une semaine. Franchement, l'enfer. Je devais aller à l'atelier, mais je n'y suis pas allée parce que j'ai eu un problème sur cette vidéo. C'était compliqué. Et d'ailleurs, je me tâte à investir dans un nouvel ordi. En fait, mon Mac, ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc ça fait pas longtemps. Mais j'avais acheté un MacBook Air parce que clairement j'avais pas les moyens de m'acheter un MacBook Pro et en fait je fais beaucoup de montage et clairement il suit pas, il n'y a pas de place du tout, donc en fait je dois à chaque fois supprimer des trucs et tout, enfin vraiment c'est un enfer et là ça m'a fait perdre je pense 2 heures, c'est hyper long et j'avoue que ça commence vraiment à être chiant. Bref, là la vidéo est en train de se poster, elle est sur YouTube, enfin YouTube est en train de la traiter et vraiment ça me saoule parce que il est 20h, je poste la vidéo avec une journée de retard, déjà que j'ai réduit le rythme des vidéos, si en plus je suis même pas capable de les poster à temps, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est pas grave, c'est vraiment les trucs sur lesquels je me mets une pression de malade. Et ouais, je suis aussi très perfectionniste. Je sais pas si ça se ressent dans les montages. Je passe tellement d'heures, genre là, j'ai passé 3 jours sur le montage de la vidéo. Pas 3 jours pleins, mais 3 jours. Et en vrai, je vous en parle parce que j'ai aussi envie de vous montrer les dessous de la création de contenu sur YouTube. On passe beaucoup de temps en fait derrière l'ordi. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps derrière l'ordi. Et sinon, du coup, je devais aller à l'atelier. Mais je n'y suis pas allée parce que ma vidéo n'était pas postée. Il était hors de question que je ne la poste pas. Et j'arrête pas de me gratter, mais Nissa, arrête de te gratter. Vous voyez l'effet de l'ordinateur sur moi? On dirait une folle. Donc je suis allée prendre un café ce matin et que je suis sortie. Mais du coup, j'ai un petit peu mal à mes périostites. Je dis mes périostites parce que j'en ai 2. Voilà, elles arrivent, elles partent. Du coup, je me dis que c'est pas raisonnable d'aller me faire un fractionné à 10 jours du 20 km. Donc je pense que j'irai courir demain. Sur ce, je vais aller prendre une douche et ensuite je vais manger. J'ai fait cuire du riz tout à l'heure. Et on a du chili sin carne déjà fait, donc trop pratique. Bref, allez, je vais à la douche parce que ma vidéo en a pour 15 minutes. Je sais même pas si je vais laisser ça au montage. J'ai l'impression d'être en mental lockdown. Mais ce soir là je vais lire, je vais me prioriser parce que on est notre priorité encore une fois. Mais des fois il y a d'autres priorités. Good morning, nous sommes jeudi matin. Je me suis levée hyper tard mais c'est ok. Genre je crois qu'il était 8h40. Écoutez comme je vous ai dit, mon sommeil est ma priorité et j'avoue que hier j'ai encore bossé jusqu'à minuit. Faut que ça s'arrête cette histoire. Petit débrief, j'avais acheté ça. Je vous avais montré ça dans le vlog la semaine dernière. C'était comme du carré frais mais vegan. Donc au lait de coco, lait de riz et tout. En vrai j'ai bien aimé. Je pense que je rachèterai pas parce que c'est assez acide, je sais pas comment expliquer, et un peu écœurant, genre tu sens que c'est gras, genre je sais pas comment expliquer. Voilà, je voulais vous faire un update là-dessus. Aujourd'hui je filme une vidéo que vous avez déjà vue, c'est la vidéo de dimanche sur l'alimentation et tout, donc je la filme en parallèle de celle-ci. Donc je vais essayer quand même de prendre ma caméra parce qu'on est déjà jeudi, j'ai l'impression que j'ai pas vlogué et j'ai plein de choses à vous dire et tout. Surtout par rapport à la thématique
de la vidéo. Astuce cheveux gras, quand j'ai les cheveux très sales et que j'ai pas le temps de les laver ou alors que je veux les laver le soir, ce que je fais c'est que je me pose une huile dans les cheveux, vraiment j'en mets aux racines et aux pointes et je masse bien mon cuir chevelu. Souvent on dit que c'est important de faire des bains d'huile et souvent les gens les appliquent que aux longueurs et aux pointes. En fait si vous voulez activer la pousse de vos cheveux, c'est vraiment ici que ça se passe. Ça se passe aussi dans votre alimentation. Du coup moi j'en utilise vraiment partout et par contre je fais 2 shampoings après pour bien enlever toute l'huile. Vous pouvez laisser poser le soir ou toute une journée. Moi là du coup je vais laisser poser la journée. Vraiment c'est le secret pour avoir un plaquage réussi. Et du coup j'utilise l'huile de chez Oden. L'odeur, mais l'odeur c'est incroyable. Je crois que je n'ai jamais senti une odeur pareille. Donc il y a olive, noisette et moutarde. Bref, je l'adore, c'est une pépite, elle hydrate bien. Elle est assez épaisse, moi j'utilise aussi quand j'ai les cheveux mouillés, quand j'en ai lavé, je mets une toute petite noisette. Cette fois-ci vraiment sur les pointes, sinon ça va graisser mes cheveux si j'en mets trop. Donc elle est parfaite pour les bains d'huile. Je suis allée faire les courses, je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et j'ai aussi tourné un réel sur Insta. Aujourd'hui c'est vraiment une journée un peu intense en termes de création de contenu, mais j'adore parce que je suis vraiment focus sur ça et ça fait du bien de me dire tant pis les mails, tant pis ce que je dois gérer à côté, genre je mets des œillères et franchement ça fait du bien. Et je trouve ça cool aussi de vous montrer un peu ce qui se passe derrière la création de contenu. Et bref, tout ça pour dire que je me suis acheté un pyjama et vraiment la matière est incroyable. Même la meuf à la caisse elle m'a dit mais waouh il a l'air tout doux. Du coup j'espère qu'il va m'aller parce qu'en bas il y avait que du S, il n'y avait pas du XS. J'aurais trop aimé avoir un ensemble matchy mais il n'y avait plus que du M ou du L pour cette couleur là et je voulais ce haut là, donc on va voir. Je sais pas si on verra bien mais j'adore la coupe et en vrai je suis très contente parce qu'en général à la taille c'est toujours trop grand pour moi, mais là avec l'élastique ça tient bien. J'adore, j'ai trop envie d'essayer le haut. Je suis tellement la meuf la plus impatiente. Je crois que je suis déçue. Après c'est un pyjama Mélissa, tu t'attendais à quoi franchement? Mais il est très confortable. Bon j'ai laissé mon haut en dessous mais en fait je me tâte à le garder parce que ok il est mince mais je sais pas. Si en vrai c'est sympa. Ça me dérange je crois que ce soit pas matchy. I don't know. Après j'avoue que ce que j'aime bien c'est qu'il tient chaud. Ça va. C'est cute. C'est large. On aime. On se retrouve. On est vendredi matin. Je me suis levée. J'ai petit déj. Et je me suis de suite habillée pour pas repousser mon run. Et me voilà sur les quais. Je suis déjà essoufflée. Clairement c'est le bonheur parce qu'il y a personne sur les quais. Après, je suis allée acheter mon vélo. Je peux pas y croire. Vraiment, c'est fou. Je ne réalise pas. J'hésitais entre le Look et le Garda de chez Villiers. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà que j'ai choisi celui de chez Villiers. D'un point de vue esthétique, je le trouvais beaucoup plus féminin et surtout j'étais plus à l'aise. Ensuite, j'ai essayé les chaussures et tout. Enfin, vraiment, je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai clairement fait le plus gros achat de ma vie. J'ai jamais autant dépensé d'un seul coup. Mais c'est pour la bonne cause. Et je suis allée acheter mon vélo d'ailleurs à la roue Liber à Paris. L'accueil est incroyable, j'ai été trop bien conseillée, ils étaient surtout très bienveillants, je pouvais poser toutes mes questions et ils n'étaient pas du tout dans le jugement. Ensuite, Justine, qui est donc l'une des gérantes du magasin, m'a aidée à choisir les vêtements. Et donc j'ai fait quelques achats, je vous montre ça dans le prochain vlog puisque je vais faire ma première sortie vélo. J'ai trop hâte, vraiment je suis surexcitée, je suis rentrée avec, j'ai eu du mal à réaliser. Alors il pleuvait, donc bon c'était pas le jour idéal. Mais j'ai trop hâte. Et ensuite j'ai enchaîné avec un week-end sportif puisque j'ai participé à un événement avec Adidas et Decathlon. Le concept c'était très simple, une roue choisissait nos activités sportives. Donc on a commencé avec du vélo. C'était trop cool parce que j'étais avec d'autres créatrices de contenu mais également avec des clientes Decathlon qui avaient gagné du coup le concours. Et chaque créatrice de contenu du coup devait animer un cours. Donc si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà. Et vraiment l'ambiance était trop chouette. Chaque fois que je fais des événements avec Adidas c'est incroyable. J'étais trop contente de rencontrer des nouvelles personnes. On a eu le droit à un petit cours de renfo avec Emma. C'était très chouette. J'ai eu des courbatures le lendemain. Et ensuite on a fait quelque chose d'assez extraordinaire puisque on a pu se plonger dans un bain glacé. C'était vraiment très dur. Comme vous pouvez le voir, j'essayais vraiment de travailler ma respiration puisqu'en fait c'est ta respiration qui va envoyer un signal à ton cerveau que tout va bien, donc c'est hyper important. On avait une personne bien sûr qui était spécialisée dans ça qui a pu nous accompagner et le soir je suis allée manger au resto avec ma meilleure amie, c'était délicieux. Ça a l'air trop. C'est
des petites churros. Et le lendemain, on avait rendez-vous à 9 h, on a pris le petit-déj ensemble et on a enchaîné avec un shooting photo. C'est quelque chose que je déteste faire, vraiment, je ne suis pas du tout à l'aise, je me trouve moche, voilà, sur toutes les photos, je me trouve gênante, voilà. Peut-être que quand vous avez vu les photos sur Insta, vous vous êtes dit waouh, elle est grave à l'aise, mais pas du tout en fait. Genre là, vraiment, je fais trop la star, mais au fond de moi, je déteste cet exercice. Mais c'est bien, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça m'aide à prendre confiance. Je pense que plus tu en fais et plus tu es à l'aise. Et ensuite, j'ai animé un petit cours de yoga. Je ne suis pas prof, donc j'ai essayé de faire des exos assez simples. On était plus sur des étirements, sur un réveil musculaire, vu que la veille on avait fait quand même pas mal de sport. Ensuite, on avait la petite pause déj. J'en garde un super souvenir là de revoir les images et tout. Ça me fait trop plaisir. J'aime trop filmer parce que du coup tu gardes des souvenirs. Et ensuite on a eu un petit talk sur la nutrition et le sommeil. J'adore. Et on a terminé le week-end avec un cours de sport, avec un circuit training. C'était trop chouette. Et voilà. Good morning. Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas updaté, nous sommes mardi et je pense que la dernière fois que j'ai repris ma caméra comme ça c'était jeudi et vraiment ces derniers jours ont été très intenses, même si c'était trop chouette. Reconnaissante de pouvoir assister à ce genre d'événement. Donc voilà, merci à vous parce que c'est grâce à votre soutien que clairement je peux avoir ce type d'opportunité. Et merci encore une fois à Decathlon et à Adidas. Parce que j'ai adoré, c'était trop bien et je vais en garder un très bon souvenir, même d'avoir pu rencontrer d'autres créatrices qui étaient adorables et même les clientes Decathlon, elles étaient vraiment super. Donc ouais, c'était trop cool, mais forcément c'était intense puisque c'était le samedi et le dimanche. Et le samedi soir d'ailleurs, je suis allée manger au resto avec ma meilleure amie et on est allé dans le resto Maslow. Je crois qu'il y en a 2 à Paris et ça faisait un moment que j'avais repéré cette adresse. C'était excellent, vraiment le rapport qualité-prix il est incroyable. C'est des petites assiettes que vous pouvez partager. Donc si jamais vous êtes de passage à Paris ou vous habitez à Paris, je vous recommande d'y aller. Voilà un petit peu l'update du week-end. Mais du coup hier j'étais tellement morte parce que la semaine dernière je me suis couchée à minuit presque tous les jours vu que je bossais et j'ai pas l'habitude de me coucher si tard. Donc hier c'était un peu un day off même si j'ai travaillé. C'était chill, j'avais besoin de me reposer, j'ai annulé la natation parce que je devais aller à la natation mais j'étais tellement KO. Je me suis dit là Mélissa faut vraiment que tu te reposes. J'arrive à reconnaître les petits signaux alarmants de mon corps, voilà, quand t'as la tête qui tourne, quand t'as mal à la gorge et tout, c'est qu'il est temps de se reposer. Mais là en vrai je suis en pleine forme, j'ai bien dormi, donc je suis trop contente. Je me prends un petit latte et je vais aller courir. Du coup j'ai fait 5 km assez chill vu que j'ai ma périostite et du coup j'ai pu appeler ma soeur, donc c'était trop cool, c'est passé super vite. Mais j'avoue que je suis très KO donc ça m'arrange là d'y aller très chill. Par contre regardez l'état de mes cuisses, de ma cuisse surtout, je sais pas si on voit bien. On dirait que genre je me suis tapée avec quelqu'un mais pas du tout. C'est juste que je vous l'avais déjà dit mais j'ai la peau hyper sensible et surtout en hiver quand il fait froid et tout et du coup je me gratte. Mais là je pense que je dois être en carence de quelque chose. Faut absolument que j'aille faire une prise de sang parce que c'est pas normal que je marque aussi vite. Après je me gratte très fort. Vraiment mon copain il a vu mes cuisses, il m'a dit mais qu'est-ce que tu t'es fait? J'étais là bah juste je me gratte. On dirait une folle. Je viens de recevoir le meilleur colis. Un colis de Anatae, du coup matcha, mon matcha préf depuis des années. J'ai reçu le cérémonie et j'ai demandé à la marque de m'envoyer le Hojicha parce que j'avais trop envie de tester. C'est du thé vert torréfié qui se rapproche un petit peu du goût du café si je ne dis pas de bêtises. Et c'est sans théine, sans effet sur le sommeil, c'est apaisant, sans amertume. J'ai trop envie de sentir. J'adore ouvrir les canettes. Excellent. D'ailleurs, petit fun fact, mais Anatae Matcha c'est la première marque avec qui j'ai travaillé. Donc vraiment je suis tellement trop honorée parce que c'est clairement la meilleure marque de matcha pour moi. C'est la marque qui m'a fait découvrir le matcha il y a 5 ans. Je crois que j'ai commandé mon premier pot de matcha à la fin du Covid et j'ai jamais arrêté de consommer son matcha parce que pour moi c'est le meilleur. Il n'y a pas d'amertume mais à la fois tu sens quand même le bon goût du matcha. Vraiment si vous voulez commencer le matcha ou alors même que vous avez l'habitude d'en consommer,
tester Anatae parce que pour moi bah, c'est la meilleure marque. Moi j'aime trop le Cérémonie, vraiment il est incroyable. Et j'ai testé aussi les autres qui sont très bons. Pour moi Anatae Matcha c'est clairement la marque qui a démocratisé le matcha en France. Je sais qu'au début on est un peu en mode c'est un goût d'herbe, mais croyez-moi que vous allez devenir accro. Et cette couleur. D'ailleurs j'ai toujours mon code promo que je vous afficherai là qui vous permet d'avoir moins 10%. Voilà, et si jamais il est toujours en barre d'infos ou en story à la une dans les codes. Voilà. Je vais bientôt clôturer ce vlog du coup parce qu'il faut que j'en commence un autre. Je vous ai pris avec moi plus d'une semaine, même si j'ai pas trop filmé ces derniers jours. Je me faisais un bilan là de la semaine passée. Comme je vous ai dit, ce matin ça a été très intense. J'ai beaucoup priorisé le travail et je me suis rendu compte à quel point prendre soin de moi, d'avoir un équilibre entre ma vie perso et pro, en fait juste c'était hyper important. Et c'est dans ces moments là où je me rends compte à quel point j'aime trop ma routine, à quel point j'aime trop avoir ma discipline, et c'est clairement comme ça que personnellement je suis heureuse et épanouie. Et c'est pas du tout en étant hyper active H24 sans pause, sans profiter de mes proches, sans prendre soin de moi. Je trouve que ces moments là de rush sont aussi hyper importants pour rendre conscience à quel point on a besoin en fait de se prioriser. Et je trouve qu'au final c'est bien tombé dans la thématique du vlog, et en vrai ça me fait réaliser à quel point la discipline c'est pas du tout une punition. En fait on associe beaucoup la discipline au fait de faire des choses qu'on n'aime pas, au fait d'y aller même quand on n'a pas la motivation, et c'est le cas hein, la discipline c'est ce qui te permet de faire tout ça. Mais en fait je trouve que la discipline c'est un peu une forme de self-love, c'est ce qui fait que quoi qu'il arrive tu vas faire ces choses qui vont te faire du bien, qui vont te faire sortir de ta zone de confort certes, mais qui avant tout vont te faire du bien, parce que si tu décides d'aller courir c'est parce que ça te procure du bien-être quelque part, enfin j'espère, parce que c'est en tout cas ce que j'essaye de prôner sur ma chaîne. Parce que oui, bien manger c'est important, faire du sport c'est important, mais il faut avant tout le faire pour vous, et il faut que vous y preniez du plaisir. J'ai abordé cette notion dans la précédente vidéo, mais je le pense sincèrement, et en fait je pense que c'est intéressant de voir la discipline comme une forme de self-love. Clairement les routines, les habitudes et les limites que tu vas mettre en place, ça va te permettre en fait de créer ton identité, finalement ta vie, et indirectement tu construis en fait la vie de tes rêves. En fait on se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact sur le long terme. Moi je vous avoue que c'est vraiment là en début d'année que j'ai pris conscience de mon évolution et de tous les bénéfices de mes efforts en fait cette dernière année, de mes efforts concernant l'alimentation, concernant le sport, mais aussi ma routine du soir, le fait de lâcher mon téléphone, de m'être mise à la lecture. Au début c'était pas simple, je vous en ai déjà parlé, mais en fait de m'être imposé en fait certaines limites, d'avoir une nouvelle routine, des nouvelles habitudes, juste ça a fait qu'aujourd'hui je suis hyper épanouie et disciplinée, et clairement ça a créé une nouvelle identité. Et vous êtes beaucoup ces derniers temps à me dire que je rayonne et tout, et vraiment ça me fait trop plaisir. Alors là je ne sais pas si je rayonne, que j'ai atteint un niveau de fatigue, et en plus de ça j'ai capté que j'étais en pleine phase lutéale, donc ça explique la petite fatigue, même si je vous avoue que je la vis plutôt bien vu que je ne m'en étais même pas rendu compte, donc je suis très contente. Mais ça pour vous dire que vous êtes beaucoup à me dire que je rayonne et tout en ce moment, et ça me touche trop, merci. Et en vrai je pense que c'est parce que je suis 100% alignée avec qui je suis, avec ce que je ressens aussi, même j'en parlais avec ma meilleure amie ce week-end, mais sur la communication. En fait de base je garde beaucoup de choses pour moi. En fait il y a certaines émotions, certains sentiments que je n'osais pas m'avouer ressentir. Là, cette phrase était un peu complexe, mais je me sentais pas légitime des fois de ressentir certaines choses. Le livre Hypersensible notamment m'a beaucoup aidé sur ça, à juste assumer qui j'étais et ce que je ressentais surtout. Faut que j'arrête de me gratter. Et même j'écoute beaucoup plus mon intuition et tout. Enfin vraiment je suis 100% alignée avec ce que j'ai envie de faire. Et même la clé, je vais être honnête, le fait de voir plus de monde, ça a tout changé dans ma routine. Clairement être capable de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui paye le plus, et ça donne envie en fait de sortir encore plus de sa zone de confort. Vraiment si vous voulez évoluer, changer, il faut que vous soyez dévoué à cette mission et que vous placiez en priorité. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Clairement, ce qui me permet de glow de l'intérieur, c'est tous ces choix au quotidien, cette routine, cette discipline que je m'offre jour après jour. Et c'est sur le long terme, encore une fois, il faut être capable de le tenir. Et c'est pour ça que j'aime pas être extrême dans mes routines ou même dans mon alimentation et tout, parce que c'est des choses que tu peux pas tenir
sur le long terme. Donc voilà, j'espère que mon discours pourra vous aider et vous motiver surtout. Et aussi il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours été une personne hyper ambitieuse qui a toujours priorisé son travail, et je me surprends parfois à m'écouter, à me prioriser ma vie perso avant le pro. Et là ces derniers jours, le fait d'avoir été 2 jours à l'événement et même la semaine dernière d'avoir priorisé des opportunités professionnelles, je me suis rendu compte à quel point je ne voulais pas cette vie H24. Bien sûr, j'adore ce que je fais et je pourrais faire ça nuit et jour comme je vous le dis à chaque fois, mais juste mon corps n'est pas capable, et en tout cas il n'aime pas ça, et je le ressens, et j'ai pas du tout envie de sacrifier ma santé, parce que clairement votre santé mentale et physique est très précieuse et il n'y a aucun travail qui mérite ça. Je suis sincèrement très fière de moi d'arriver à faire des choix qui vont en faveur de ma santé physique et mentale, et de me dire ok, j'adore mon travail, c'est hyper important, mais si tu veux être performante et tenir sur le long terme, il faut savoir ralentir et s'écouter. Et du coup en fait juste ces derniers jours, ça m'a prouvé à quel point je suis dans la bonne direction, et que moi être à droite et à gauche tout le temps, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Et pourtant plus jeune, je me disais ouais, moi je veux trop être une femme d'affaires, être aux 4 coins du monde et tout. Bon, déjà d'un point de vue écologique, environnemental, c'est plus dans mes ambitions, mais au-delà de ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. Moi j'aime trop ma vie simple, voilà, ma routine, et partager ça avec vous, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc voilà, j'espère que mon petit discours pourra vous aider. Et ouais, c'est important en fait de se laisser évoluer et changer, et je pensais pas du tout devenir cette personne qui allait prioriser sa vie perso et son bien-être avant sa vie pro, même si j'y consacre 7 jours sur 7. Malgré tout, j'arrive à ralentir et je suis très contente, même si comme je le dis à chaque fois, il y a des périodes qui sont plus denses forcément. Et ça n'empêche que je reste ambitieuse, et je pense qu'on peut être ambitieuse et consacrer beaucoup de temps à son travail sans pour autant s'oublier. En tout cas moi c'est vraiment ce mindset là que j'ai envie d'avoir, et que j'ai envie aussi de partager sur les réseaux, parce que souvent quand on regarde du contenu autour de l'entrepreneuriat et du business et tout, les gens sont vraiment au bord du burn-out, et ça se voit que ces personnes sont fatiguées, qu'elles ne passent pas beaucoup de temps avec leur famille, et clairement on n'a qu'une seule vie. Et moi j'ai trop envie de profiter de ces moments là, et j'ai pas envie de me réveiller un jour et de me dire ok super, j'ai plein de business, j'ai plein d'argent, mais j'ai pas profité de mes proches, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que à la fin du mois je vais partir pendant une semaine chez mes grands-parents, parce que c'est important de profiter de ses proches tant qu'ils sont là. C'est hyper dramatique ce que je dis, mais c'est un peu une réalité. Mais j'ai hâte d'ailleurs de partir, je vais en Bretagne. C'est votre signe aussi de profiter de vos proches si vous en avez l'occasion, bien sûr. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!